Traduction de la Bible. Les 1600 ans de la Vulgate dans une édition spéciale dédiée à son auteur Saint Jérôme, depuis le lieu proche de la basilique de la Nativité à Bethléem, où il dédia une partie de sa vie à la traduction des textes originaux des Écritures saintes de l'hébreu et du grec au latin. La custodie de Terre Sainte a célébré la mémoire de Saint Jérôme avec une messe solennelle dans la grotte de Saint Jérôme à Bethléem, non loin de la grotte de la Nativité. La messe a été présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a rappelé comment, en un moment de difficulté, la connaissance des Écritures nous aide à garder vive l'espérance et à savoir que l'horizon de notre vie est celui de la vie éternelle, de la vie avec Dieu. En descendant les escaliers de la basilique Sainte-Catherine, nous trouvons un ensemble de grottes, toutes très proches l'une de l'autre. La principale et la plus importante est la grotte de la Nativité, lieu de la naissance de Jésus. Près de ce lieu se trouvent les grottes de Saint-Joseph, des Saints-Innocents et la grotte de Saint-Jérôme. C'est ici qu'il se dédia pendant plus de 40 ans à la traduction des textes bibliques originaux de l'hébreu et du grec au latin. Décrire Saint Jérôme n'est pas une tâche facile. Dalmate de culture encyclopédique, il se retira dans le désert près d'Antioche, berceau du christianisme, vivant en pénitence. Puis, devenu prêtre, il débuta une intense activité littéraire. À Rome, il fut collaborateur du pape Damas. À la mort de celui-ci, Jérôme se retira à Bethléem. En 386, Saint Jérôme s'établit près de la basilique de la Nativité pour se consacrer à l'étude de la Bible. Nous lui devons la célèbre version latine, la Vulgate, devenue ensuite officielle dans l'Église d'Occident, et d'une très grande importance pour la transmission des Écritures. Pour nous accompagner dans cette visite, frère Eugenio Aliata, professeur et archéologue au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Avant de connaître le lieu de Saint Jérôme, comprenons mieux ensemble le système de grottes voisines de celle de la naissance de Jésus. Nella zona dove c'è la grotta della Natività, dove secondo la tradizione Gesù è nato, ci sono molte altre grotte intorno. Dans la zone où il y a la grotte de la Nativité, où selon la tradition Jésus est né, il y a beaucoup d'autres grottes, tant à droite qu'à gauche, plus ou moins profondes et plus ou moins toujours arrangées de quelque manière par l'homme, comme lieu de vénération. Pour leur intérêt religieux, la proximité avec la grotte de Jésus a créé cet intérêt pour les grottes voisines. En ce qui concerne la grotte de Saint Jérôme, il s'agit de la grotte qui se trouve sur un côté de la grotte de la Nativité, précisément sur le côté nord. Della grotta della Natività, e precisamente questo è il lato di nord. La grotta della Natività c'è solo un punto specifico. Ecco, dal punto di vista archeologico, i segni più antichi. Du point de vue archéologique, les signes les plus anciens qui existent et qui ont été retrouvés sont quelques graffitis qui ont été posés par des chrétiens. Du point de vue cette fois de l'histoire, basée sur les fonds littéraires, les premiers témoignages que nous avons viennent du célèbre écrivain Origène, lequel nous dit que même les païens pouvaient indiquer à Bethléem cette grotte où est né celui que les chrétiens reconnaissent comme leur sauveur. A Betlemme, quella grotta dove era nato colui che veneravano come loro salvatore. Seule une porte, aujourd'hui fermée, relie cette grotte à celle de la Nativité. Ecco, San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso il 386, venendo da Roma. Saint Jérôme vécut presque 40 ans à Bethléem. Il arriva de Rome vers 386 avec Paul, Eustache et d'autres compagnons. Le frère de Jérôme l'accompagnait également.
Ils s'établirent à Bethléem et d'ici ils ne partirent plus. Ils ne sont jamais allés ailleurs. Avant de s'installer à Bethléem, saint Jérôme raconte qu'avec Paul et les autres, ils visitèrent tous les autres lieux saints de la Palestine, mais n'y revinrent pas une seconde fois. Ma non ci ritornarono più una seconda volta. Saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa estremamente importanti, ecco, soprattutto per la storia della Chiesa. Ils seront là un peu plus de 40 ans, mais c'est une période qui a donné des résultats extrêmement importants pour l'histoire de l'Église, surtout pour l'histoire de l'Église occidentale dont la langue était le latin. À partir de ce moment, tous purent utiliser une traduction de la Bible faite directement à partir des textes originaux, selon la vision de saint Jérôme, selon lequel il fallait suivre la vérité juive et non les modifications apportées par les traductions successives de la Bible. C'est une idée très moderne et tout le monde dit aujourd'hui en première page de chaque Bible, traduit d'après les textes originaux. Il faut dire que saint Jérôme avait déjà eu cette intuition précieuse en son temps. Fino ad oggi. Quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già al suo tempo, 1500 anni prima di oggi. C'est une émotion pour tous et également pour frère Aliata. À côté de la grotte où saint Jérôme travailla à la traduction et vécut comme moine ermite, se trouve une autre grotte connue comme celle de sa tombe. De fait, son corps ne se trouve plus ici, ses restes furent transférés à Rome par les croisés. Le tombeau reste comme souvenir aux chrétiens vu sa grande importance. En plus de la tombe de saint Jérôme se trouve celle de ses compagnons, de Paul et de Stache. En 1456, la Bible de Gutenberg fut le premier livre imprimé de l'histoire. Pour cette première édition, la Vulgate de saint Jérôme a été choisie. Elle est connue comme la Bible à 42 lignes et est divisée seulement en chapitres. Les versets ne furent introduits qu'en 1527. Au cours des siècles, elle est arrivée jusqu'à nos jours et reste le livre le plus lu, traduit et imprimé dans toutes les langues. Il n'existe plus aucun texte original tel que sorti des mains des évangélistes ou de saint Paul, mais il est possible de trouver aujourd'hui des copies très proches des textes d'origine, comme les reproductions qu'il est possible d'admirer à la Bibliothèque Vaticane ou à Jérusalem près du Studium Biblicum Franciscanum. Dopo più di 3000 anni di storia dell'ebraismo e 2000 anni di storia del cristianesimo, possiamo dire che Après plus de 3000 ans d'histoire du judaïsme, 2000 ans d'histoire du christianisme, nous pouvons dire que la Bible a atteint tous les coins de la terre. Cela signifie que tous les peuples et toutes les cultures ont en quelque sorte connu la Bible. in questi tanti secoli di storia la parola di Dio ha segnato profondamente la vita di fede, la vita religiosa del popolo ebraico, del popolo cristiano. È stata la grande luce. Au cours de ces siècles d'histoire, la parole de Dieu a marqué profondément la vie de foi, la vie religieuse du peuple juif et chrétien. Elle fut la grande lumière, le point de référence, la pierre fondamentale sur laquelle le peuple juif et les chrétiens ont construit leur foi, leur expérience religieuse. Non seulement nous devons dire que depuis tant de siècles d'histoire, la Bible a eu une influence très importante à tant de niveaux. Le premier niveau est celui que nous pouvons considérer est celui des relations sociales. Mais ensuite, nous devons penser à la littérature, la peinture, l'architecture, la poésie, et en somme, ça a influé sur tant de domaines. La question que nous pouvons nous poser est pourquoi la Bible a eu une si grande influence. Parce que quand on lit la Bible, on sent que la Bible parle de soi. Elle parle de Dieu, de vie, de lumière, d'espérance, et ceci est un honneur pour moi.
En conclusion, nous pouvons dire que la Bible est vraiment une beauté, et précisément parce qu'elle est une beauté, elle frappe et captive chacun d'entre nous. In conclusione possiamo dire che la Bibbia è veramente una bellezza e proprio perché è una bellezza colpisce e cattura ciascuno di noi. Ignorer la Bible signifie ignorer le Christ lui-même, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la célèbre phrase de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, auteur de sa version latine, la Vulgate. Le 30 septembre, la custodie de Terre Sainte a célébré la mémoire du saint avec une messe solennelle dans la grotte de Saint Jérôme à Bethléem, non loin de la grotte de la Nativité, dans laquelle il se dédia pendant près de 40 ans à la traduction des textes bibliques des langues dans lesquelles ils étaient rédigés à l'origine jusqu'au latin. La conoscenza delle scritture in tempi di La difficoltà connaissance des Écritures en un temps de difficulté nous aide à garder vive l'espérance et à savoir que l'horizon de notre vie est celui de la vie éternelle, de la vie avec Dieu, mais aussi que la vie humaine naturelle n'est pas quelque chose d'absolu. Nous sommes en quelque sorte pèlerins et étrangers en ce monde. noi siamo in un certo qual modo pellegrini e forestieri in questo mondo. Dans son homélie, frère Francesco Patton a décrit la relation de Saint Jérôme avec la Bible comme une relation romantique, parce que la Bible est restée au centre de son attention pour toute la vie. Il a continué à l'étudier et à la méditer, il a cherché à la vivre et à l'enseigner aux autres. Peu de fidèles ont participé à la messe en raison des restrictions imposées par la pandémie du coronavirus. Mais en ce temps difficile que l'humanité est en train de vivre, la mémoire de Saint Jérôme fait émerger un nouvel appel pour chaque chrétien, à vivre l'Évangile, à méditer sur la parole de Dieu et à compter sur les paroles du Christ qui dit « Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde ». Conoscere le scritture Connaître les Écritures en un temps de difficulté veut dire connaître le Christ qui est plus fort que la maladie et que la mort, lequel nous invite à vivre une vie qui soit dans l'horizon de la Pâque, et non pas simplement dans l'horizon du prolongement de la vie biologique terrestre. nell'orizzonte del prolungamento della vita biologica terrena. Les précieux écrits que Saint Jérôme a laissés à l'Église et au monde chrétien sont devenus une source de science et de connaissance qui lui a valu le titre de maître de l'Église.